Christophe Vandernoot, qu'est-ce qu'on reproche à l'astrologie, à votre avis? Enfin, au sens, qu'est-ce qui coince quand on parle d'astrologie? Vous venez de dire que c'était Ouais. peut-être pas conseillé de se... Ah oui, j'ai été consultant en entreprise et donc je travaillais pour des structures comme EDF, comme l'Éducation nationale et je sais, à l'époque j'avais un site internet et je sais que les stagiaires allaient voir sur mon site qui j'étais, voilà. Et donc si j'avais marqué astrologie ou astrologue, forcément il y a des contrats que je n'aurais pas eu Parce que justement, voilà. c'est la question, pourquoi les gens ont-ils un préjugé négatif, Alors, une méfiance, je sais pas. ben, je pense que il y a déjà le préjugé de l'irrationnel, c'est-à-dire de Ouais. penser qu'il n'y a pas de fondement réel à cette pratique, Oui. à cette connaissance-là. Ensuite, il y a le manque de connaissances, c'est-à-dire, et troisièmement, il y a le fait que l'astrologie qui est diffusée dans les journaux, dans les médias, est une astrologie primaire, Bon, d'une pauvreté très importante. oui. Donc du coup, s'il faut expliquer à un futur client ce qu'est l'astrologie réelle, etc. et tout, je vais autant vous dire que on n'a pas le temps et l'autre n'a pas forcément envie. Non, non, plus non, oui. ça. Donc, du coup, moi je sais, je vais vous donner une expérience au début où j'ai fait du coaching dans l'entreprise. J'ai été un des premiers coachs sur la place de Paris en 92. J'ai publié en 1994 dans une revue de référence de la formation d'adultes qui est Éducation permanente, un des premiers articles en France sur le coaching. Et j'avais des coachings avec des cadres de. Et un jour, il y avait quelqu'un qui était en grande difficulté et je lui dis, écoutez, je pense que l'étude de votre thème pourrait éclairer certaines difficultés que vous traversez au jour d'aujourd'hui. Alors, Et maintenant, je vous demande un engagement, comme quoi c'est quelque chose qui restera entre nous. La personne s'est engagée et un mois plus tard, un tract des syndicats circulait dans EDF comme quoi il y avait un astrologue charlatan qui faisait du coaching, etc. Donc j'ai sauvé ma place de justesse, mais c'est pour vous dire que j'ai pas recommencé deux fois. il suffisait de dire que vous faisiez l'astrologie pour que ça soit suffisant. Ah ben, là, à ce moment-là, c'est que j'étais décrédibilisé. Donc il y a un échec quelque part du milieu astrologique pour se réhabiliter, pour améliorer son image. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que c'est une cause perdue, l'image de l'astrologie Je pense pas que c'est une cause perdue et en tous les cas, je pense qu'on est dans une époque où effectivement, bon, j'avais peut-être un jugement un petit peu radical tout à l'heure par rapport à l'astrologie, mais enfin par rapport au milieu astrologique, mais je pense qu'on est dans une époque où le fait, par exemple, de proposer un coaching transpersonnel, c'est-à-dire qui intègre explicitement l'astrologie comme un des focus permettant d'éclairer. C'est interdisciplinaire un peu. Voilà, interdisciplinaire et transdisciplinaire, je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. J'ai vu récemment que Stanislav Grof, qui est quand même un des fondateurs du transpersonnel, qui est un psychiatre, enfin, je veux dire quelqu'un qui a une formation classique, médicale classique, dit dans son dernier livre biographique qui s'appelle Quand l'impossible arrive, il dit que pendant très longtemps, il a été réfractaire à l'astrologie, pensait que c'était des absurdités et qu'un jour, un de ses élèves l'a poussé à s'y intéresser et notamment, il s'est aperçu que les gens faisaient un travail personnel, particulièrement quand certains transits arrivaient. Ah. Et il dit que depuis, et donc à la fin de sa vie, depuis, il est devenu un inconscient. Stanislas Grof, ah oui. Donc, c'est quand même pas rien. Oui. Puisqu'encore une fois, c'est des gens qui ont des formations universitaires classiques et qui, je dirais, à partir du moment où ils prennent la peine de confronter les faits avec la pratique astrologique, et bien s'aperçoivent qu'effectivement, on n'est plus dans une pratique magique, mais dans une approche rationnelle de la connaissance. Justement, à ce sujet, Christophe Vandernoot, on revient sur la question que j'avais posée tout au début de notre entretien, à savoir,
quand on dit que c'est irrationnel, ça veut dire que même si ça marchait, ça suffit pas. Ouais. Hein, il faut que ce soit cohérent, il faut que ça soit intégré dans un ensemble de savoirs. Et c'est pas seulement la question de savoir si ça va marcher ou pas. Tout à fait. Donc finalement, le côté ça va marcher n'est pas forcément déterminant. N'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une image de cohérence, de clarté, de rigueur. Et c'est là-dessus qu'il faut quand même travailler et pas spécialement en réussissant des prévisions, en réussissant des diagnostics. Et vous, par exemple, vous avez une façon heureuse de parler de l'astrologie, qu'est-ce qui va, par exemple, vous prenez par exemple le problème des transsaturniennes. Oui. Bon, ce sont des planètes qu'on ne connaissait pas autrefois, qui étaient invisibles. Donc, il y a des astrologues qui refusent ce genre de connaissances, parce que d'abord, elles n'étaient pas acquises dans l'Antiquité, elles étaient invisibles, etc. Donc, vous pensez que c'est un plus de parler d'Uranus, Neptune et Pluton, par exemple. Mais ça pourrait aussi, à la limite, on se dit, oui, alors c'est un gadget astronomique qu'on va rajouter. Personnellement, j'en suis persuadé. Alors là aussi, oui, c'est votre système. Là aussi, par la pratique, et je dirais que aussi parce qu'à un moment donné, la découverte de ces planètes dit quelque chose de l'évolution. C'est ce qu'on dit, voilà, c'est ce qu'on entend, oui, effectivement. Dit quelque chose de l'évolution de notre monde, et qu'après, on est dans le symbolisme, c'est-à-dire le symbolisme à un moment donné, on pense que ça vient de nulle part, mais en fait c'est lié aussi à l'évolution d'une culture, c'est lié aussi à l'évolution d'une société, enfin je veux dire, c'est lié aussi à l'évolution de la technique, c'est-à-dire la technique qui a permis à un moment donné de voir ces planètes, de les découvrir, et finalement la dimension symbolique de l'astrologie vient se greffer dessus, et on s'aperçoit qu'il y a des noyaux de sens qu'on peut greffer sur ces planètes-là, et en les mettant, je dirais, en les mettant sur l'établi de la pratique, on s'aperçoit que ça peut avoir du sens. Oui. Ça peut avoir du sens, ça éclaire des choses. Je voulais vous montrer, par exemple, j'ai découvert il y a quelques mois un universitaire américain qui s'appelle Gary Schwartz, qui est quelqu'un qui sort de Harvard et de Yale, qui est professeur de psychologie, et qui a décidé, suite à des événements personnels, de mettre au travail la communication avec, dit-il, de prétendus esprits. Et donc, comme c'est un universitaire qui mène des recherches fondamentales, il a réussi à obtenir des fonds pour mener des expériences avec des médiums, les médiums les plus réputés, à qui il a dit, écoutez, si vous acceptez de jouer le jeu, moi je ne le fais pas pour vous mettre en difficulté, mais pour voir s'il y a quelque chose qui est fondé dans votre pratique, donc avec des médiums réputés, des personnes qui avaient perdu un être cher, et il a mis en place une méthodologie de double bind et de triple bind, c'est-à-dire où il dit voilà comment j'ai procédé, et comment il arrive 20 ans après à dire, moi qui étais agnostique, moi qui étais un universitaire pur et dur, eh bien je peux dire qu'aujourd'hui c'est un champ de recherche que nous avons tout intérêt à développer, parce que mes premières recherches montrent qu'il y a quelque chose de réel derrière ça. Et je pense qu'on est dans une époque où, que ce soit l'astrologie ou que ce soit la communication avec des énergies ou des esprits invisibles, eh bien qu'on peut en parler. On peut en parler, on peut mettre en place des méthodologies, et là on sort de l'irrationnel, c'est-à-dire simplement c'est une rationalité qui s'applique à des phénomènes. Alors justement, à propos de rationalité, Christophe Vandernoot, comment vous expliquez justement l'influence, le rapport que nous pouvons avoir avec les planètes, par exemple? Comment ça se passe, cette connexion? Quel est votre mode d'explication actuellement? Voilà. Je pense que le fait d'y voir une influence directe, je pense que c'est une explication limitée. D'accord, je pense que
le thème natal, le fait que la personne naisse à un certain moment dit quelque chose de son rapport au monde et que c'est autant un dessin que, je dirais, l'influence directe des astres, ce qui fait que ce dessin-là, je veux dire, c'est comme une cartographie, c'est-à-dire c'est comme une carte de route, là, qui dit que la personne possède un certain nombre de capacités, de potentiel, qu'elle arrive avec un inné. Je travaille aussi sur les intelligences multiples de Gardner, de Howard Gardner, grand scientifique américain aussi, et qui montre que en fait il y a des enfants qui, dès l'âge de 3 ou 4 ans, manifestent des capacités qui n'ont pas été transmises par l'éducation, qui ne sont pas liées au milieu familial, et pourtant l'enfant les possède. Et donc du coup, ça réactive cette dimension de l'inné, et en fait cet inné, on en a déjà une trace dans le thème natal. Et pour moi c'est un dessin, pour moi c'est une forme de mandala. Oui, mais alors on pourrait inverser, parce que alors, si je comprends bien, donc c'est le thème natal qui vous dit si la personne a tel et tel niveau de conscience, mais on pourrait dire inversement que pour pouvoir capter les énergies, il faut déjà avoir une capacité de perception. Et donc cette capacité, alors on ne sait plus que... Est-ce que c'est la capacité de perception qui permet d'être branché sur les planètes, ou est-ce que vous partez du principe qu'on est tous branchés sur les planètes d'office je pense qu'on est tous plus ou moins branchés. Après, l'éducation peut amener la personne comment est-ce que je pourrais dire, à se resserrer sur une bulle qu'on peut appeler la bulle de l'ego ou la bulle du moi, c'est-à-dire qu'on peut à un moment donné être de plus en plus hermétique à un certain nombre d'influences, fût déjà aux influences de ses proches et de son environnement, mais je pense que de toute façon on est dans un environnement, y compris dans un environnement cosmique. Donc après, moi je pense qu'il y a des personnes qui vont être plus sensibles à la dynamique des planètes, parce que tout simplement, elles sont dans une dynamique d'ouverture plus grande par rapport à leur environnement. Donc on revient à votre question de départ, à savoir, comment savez-vous, parce que quand on vient, vous dites, oui mais je vois que la personne, qu'est-ce qu'on peut faire avec elle en quelque sorte. Donc ça c'est chose que c'est votre intuition de la personne directement, c'est pas tellement l'étude du thème. Si, il y a aussi l'étude du thème, c'est-à-dire que si j'en reviens aux planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune, Pluton, si je les vois angulaires dans un thème... Ah bon d'accord, bon, non mais... Je dis à la personne, il y a quand même de grandes chances qu'à un moment donné de votre parcours, vous soyez obligé d'intégrer une conscience élargie dans la façon de gérer votre parcours. Et qu'après, l'idée, c'est que si la personne n'en tient pas compte, il peut se passer un événement ou un autre qui va de toute façon l'amener à s'ouvrir à ces dimensions-là. Donc vous accordez beaucoup d'importance à l'angularité des planètes transsaturniennes à partir de l'ascendant, justement, à partir de l'heure de naissance. Ou alors en lien avec les luminaires. Ah oui, pas forcément. Oui, c'est ça, pas forcément avec l'ascendant. Oui, parce que du coup, pour moi, les angularités, les planètes aspectées, en lien avec l'ascendant et le mouvement de l'ascendant, ça veut dire que c'est quand même pas rien à une heure près si la personne est avec telle angularité ou telle autre. Je veux dire, donc du coup, encore une fois, moi je travaille beaucoup par hypothèse parce que je viens de la recherche-action, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire c'est comme ci ou c'est pas comme ça. Il suffit de poser des hypothèses en disant voilà. On peut faire l'hypothèse qu'avec Uranus angulaire, il y a un moment donné, peut-être que le fait de réunir une conscience personnelle avec une conscience élargie avec votre environnement, y compris cosmique, ça peut faire partie des choses. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez des travaux de Michel Gauquelin, des statistiques professionnelles? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que ça a renforcé l'astrologie? Est-ce que ça vous a inspiré?
Oui, parce que assez récemment, d'ailleurs, j'ai repris ces livres. Moi, je pense que ça a été un plus parce que de toute façon, c'était une tentative, enfin une tentative. C'était une démarche qui visait à poser des fondements objectifs, rationnels à l'astrologie. Et bon, il a quand même obtenu des résultats. Enfin, je veux dire, et d'autres ont repris, ont mené d'autres travaux. Groff dit que lui-même, avec son expérience, parce que du coup, avec cet élève, il a commencé à rassembler les thèmes des gens qui participaient à ces séminaires. Donc il dit qu'à un moment donné, rationaliser une pratique, fût-ce en faisant des statistiques, ne peut avoir que des avantages. Oui. Ne peut avoir plus que du coup, ça veut dire qu'on fait émerger des régularités. Ça veut dire qu'on fait émerger des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer. Mais paradoxalement, il n'a pas de résultat pour les transsaturniennes, justement. Et voilà, donc tout, voilà, et aussi pour Mercure par exemple. Or j'ai Mercure angulaire dans mon thème, donc je pense que c'est quand même que c'est la signature de mon thème. Vous voyez, donc il faut accepter, c'est ça aussi la recherche, c'est-à-dire qu'il faut accepter à un moment donné que tout ne va pas dans le sens où on aimerait que ça aille, Ah oui. mais ça n'empêche pas d'avancer. Oui, oui. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Et alors, qu'est-ce que vous pensez tout à l'heure, vous parliez d'André Barbeau qui a disparu il y a quelques mois. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie mondiale? Est-ce que ça fait partie du dossier positif ou négatif de l'astrologie Je m'y suis pas c'est quelque chose, donc j'ai lu ce que Oui. Barbeau a fait, ou d'autres. C'est pas quelque chose qui m'a sur quoi j'ai beaucoup travaillé. C'est pas quelque chose sur quoi j'ai beaucoup travaillé. Probablement parce que du coup, comme assez tôt, j'ai été attiré par tout ce qui était plutôt accompagnement individualisé, coaching, etc. Donc je me suis plus centré sur la dimension personnelle des thèmes. Non, mais en dehors de votre intérêt personnel, est-ce que ça joue sur l'image de l'astrologie, en bien, en mal Ah oui, après. Si vous voulez, après, la difficulté, c'est qu'on peut faire dire beaucoup de choses à une conjonction. On peut faire dire beaucoup de choses. Par exemple, sa conjonction Saturne-Neptune, ça vous paraît déterminant ou est-ce que c'est un hasard Est-ce qu'on peut toujours en discuter On peut toujours en discuter. Et je pense que quand on voit quand on prend les travaux de ceux qui travaillent sur l'astrologie mondiale, effectivement, probablement que si on fait un ratio entre les choses qui ont été prédites et les choses qui se sont réellement passées, ça ne va pas forcément toujours dans leur sens. Voilà. Après, est-ce que ça correspond à rien? Pas forcément. Mais voilà. Alors paradoxalement, la consultation individuelle, ça reste une affaire privée. Oui. Donc ça aussi c'est un problème parce que vous dépendez un peu de ce que dit la personne, de comment elle vit, ce que vous lui dites, et ça peut pas être exploité véritablement. Non, mais j'entends bien. Donc c'est des exemples opposés. Oui. Soit c'est hyper médiatisé Voilà. et ça concerne l'ensemble de l'humanité, ou alors c'est le problème de la personne en particulier. Alors, après, moi je suis très sensible à tout ce qui tourne autour du Verseau et de l'ère du Verseau. Oui, j'allais vous poser la question à ce sujet, voilà. justement. Donc là, pour le coup, on est dans un mythe, mais pour moi, le mythe, à un moment donné, a un effet concret sur la vie humaine. Donc, Et là, on va s'asseoir une seconde ici, puisque ça a été libéré. Dites-moi, je ne veux pas vous épuiser. Voilà. Et donc, pour moi, l'ère du Verseau correspond à une réalité, et là, on est dans quelque chose de collectif, c'est-à-dire là, on est dans un mythe collectif. Ah oui, là, en effet, oui. Là. Et là, c'est marquant, cette idée de changement d'air, les gens le sentent et ils sont d'accord pour le relier à la précision des équinoxes, au changement de point vernal, tout ça.
Ça passe bien, ça passerait bien ça. Disons que là, pour le coup, je trouve qu'en termes de connaissance des mythes, et là on a des matériaux, enfin je veux dire, Jung a beaucoup travaillé sur la question, Oui. mais il est loin d'être le seul. Ça veut dire que là, on a un fondement objectif, malgré tout, sur un plan astronomique, et en plus, sur le plan des effets, enfin moi je pense que depuis 20 ans, on est en train de changer de monde. Enfin, je veux Ah dire, oui. on est en train de changer de monde. Et donc l'astrologie serait l'explication de ce changement. En tous les cas, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on change de monde et que les changements ont quand même beaucoup à voir avec la problématique uranienne, avec tout ce que les astrologues ont pu définir à partir de ce qu'était le Verseau et la problématique uranienne. Et en plus le lion, puisque pour moi, évidemment, une ère, l'ère des poissons, évidemment, passait par la Vierge, et l'ère du Verseau passe par la dynamique du lion. Et je trouve qu'on est vraiment là-dedans. Donc pour moi, il y a un apport fondamental de l'astrologie pour éclairer les évolutions actuelles. Parce que moi, de par mes études, je suis quand même un sociologue, enfin par la recherche-action, je suis un sociologue, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne suis pas détaché des enjeux concrets de la vie en société. Alors, à votre avis, Christophe Van der Noot, est-ce que l'astrologie pourrait être considérée comme une forme de religion ou même comme une nouvelle religion, ça peut dire? Je pense que je dirais pas ça. C'est-à-dire que pour moi, qui dit religion dit. Non, mais puisque on a l'impression que ça correspond quand même à. C'est une clé pour comprendre. Oui. Je dirais en tous les cas d'ouverture spirituelle, ça c'est sûr. D'ouverture spirituelle, pourquoi? Parce que ça. Est-ce que c'est compatible avec le fait d'être chrétien, par exemple? Est-ce qu'il y a un pont qui peut se faire entre la astrologie et religion, par exemple? Alors, je pense qu'il y a toujours un pont qui est possible entre une religion et l'astrologie, parce que pour moi l'astrologie elle est agnostique, c'est-à-dire elle repose au départ sur des processus qui sont des processus liés au mouvement des planètes, donc les planètes n'appartiennent à personne. Après, c'est quel lien est-ce qu'on fait quelle connexion est-ce qu'on fait entre la vie des êtres sur Terre et le mouvement des planètes. Et comme dit Gusdorf, si l'astrologie n'existait pas, demain matin il y en a 20 qui l'inventent. C'est ça qu'il a dit, Gusdorf? Oui, d'accord, oui. Et alors qu'est-ce que vous pensez, encore un autre sujet, de Nostradamus? Parce que c'est un personnage assez particulier, Nostradamus. Oui, tout à fait. Astrologue, prophète, poète. Est-ce que c'est quand même... Il incarne quelque part, en bien comme en mal, je ne sais pas. Enfin, c'est un personnage emblématique. Vous-même, vous vous situez par rapport à lui comment vous... J'ai pas de lien particulier avec Nostradamus. Probablement que c'était un être inspiré, comme il y en a eu. Parce normalement, il se serait servi de l'astrologie. En tout cas, il était un astrologue. Oui, il y avait des connaissances astrologiques. Je pense qu'il y a eu une époque où, de toute façon, il n'y avait pas cette séparation entre astrologie et numérologie, entre des différents domaines de connaissances. Donc, en plus, c'était des individus inspirés. Donc, je pense qu'ils mobilisaient différents types de connaissances. Pourquoi pas la magie? Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, du coup, ils mobilisaient les ressources en termes de connaissances qu'ils avaient à leur époque, et puis comme les êtres inspirés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, ils produisent des écrits. Alors, parmi les astrologues français du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, qu'est-ce que vous retenez comme nom? Qu'est-ce que je retiens comme nom? Alors, depuis les années 50-60. Oui, c'est 50-60. Alors, ceux que j'ai connus, alors Barbeau, Rudyard, Jean-Pierre Nicolas, Olenka de Verre, j'ai lu Olenka de Verre, à certains moments m'a apporté des choses. Qu'est-ce qu'il y a eu? Solange de Malinel, il y a eu Claire Agostini, Sant'Agostini, pardon.
Voilà, à Hadès, je le laisse un petit peu de côté parce que je le trouvais trop extrême. Oui. Mais le premier livre que j'ai utilisé pour apprendre à C'est le monter manuel à thème, d'Hadès. c'était le manuel d'Hadès. Donc, voilà, donc, voilà, j'en oublie sûrement Armand Barbeau aussi. Oui, bien sûr. Oui. Armand Barbeau, avec, dans son lien avec l'alchimie. Euh, voilà, donc genre Antares, mais c'est des gens qui m'ont moins influencé dans ma pratique que d'autres. Antares, Colombet, Colombet, oui. voilà, Oui, Colombet. Voilà, mais je peux dire, j'ai les ai à peu Mais près tous. Nicolas, vous a pas, Volgin aussi. Nicolas, ça vous a pas spécialement marqué. C'est quelqu'un qui a, moi je ne sais pas si c'est de ce côté, mais enfin dire, il a fait un effort Ah oui, de reformulation, oui, de création même, il a tout à fait. Mais je peux pas dire que par rapport à son interprétation, Oui. Ah. j'ai vraiment accroché. J'ai travaillé sur Quand même, oui. oui, tout Oui. à fait. Mais ça m'a pas ça m'a pas branché plus que ça, j'ai envie Et de qu'est-ce dire. que vous pensez de l'astrologie karmique alors, par exemple? Vous êtes ouvert à ça Vraiment, vous êtes quelqu'un d'assez ouvert Oui, bah, je suis ouvert déjà sur la thématique. Je pense que Edgar Cayce était quelqu'un de très important. Après, les applications qui ont été faites en astrologie. Votre attention, s'il vous plaît. J'utilise Chers visiteurs, j'utilise les nœuds de la Lune. Oui, qui est la base de la Qui est la base de j'ai jamais été beaucoup plus loin que ça. La Lune Noire aussi. Mais je sais que comment elle s'appelle Irène Andrier. Non, celle qui a écrit sur la Lune Noire. Ah oui, oui. Et Il y a Joël de Gravelaine qui est. voilà, Joël de Gravelaine, voilà. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, je suis toujours en travail. Enfin, je veux dire, je suis toujours en réflexion. Et voilà. Je dirais que pour moi, c'est vraiment les nœuds de la Lune qui restent pour l'instant quelque chose de. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de ce long entretien. Eh ben, merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à un astrologue dans ce genre de salon. Eh ben, Et avec plaisir. je crois que c'est bien quand on découvre votre personnalité, C'est parce gentil. que vous avez une façon intéressante de parler d'astrologie. Et vous êtes un peu méconnu dans le milieu astrologique. Je peux Eh ben, dire. écoutez, merci. Je crois que on va remédier à ça. Bon, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, Jacques.